Alors, Cyrine, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, Mhm. Donc, on va commencer. J'ai prévu de travailler l'argumentation. d'accord. C'est quel module, Céline? Au module 4 Module 4. D'accord. et le même leçon avec le prof, dans le même leçon. Il y a un écho de son, tu le... Hein, on a dans le même leçon avec le prof. Oui, oui, mais... D'accord, juste un instant. Alors, Céline, on va commencer. D'accord. Donc, je rappelle les personnes qui nous suivent sur Facebook que c'est une séance en direct. Donc, ils peuvent bien sûr participer, réagir, poser des questions, répondre aux questions. Euh, et pour animer avec moi cette séance, on a dit que c'est une séance de production. On va travailler le texte argumentatif. Alors, donc, par quoi on va commencer, Céline? Donc, normalement, pour produire un texte, quel que soit, donc un texte narratif, descriptif, intégrant un dialogue, un texte argumentatif et tout, il faut d'abord avoir un certain vocabulaire thématique que je vais utiliser pour, bien sûr, pour répondre, pour élaborer des phrases et pour, bien sûr, développer mes idées. Alors, on va commencer d'abord par réviser un peu le vocabulaire thématique. Alors, la question, à quel détail de la vie professionnelle correspond chacune des listes suivantes? Donc, il y a des listes de mots. Et puis, on va voir à quel détail de la vie professionnelle cela correspond. C'est-à-dire, alors, donc, on va commencer par ça. On va lire le vocabulaire et puis, donc tu vas lire d'abord les listes, Cyrine, et puis on va commencer. Tu vas lire toutes les listes là, et Mhm. puis on va faire l'exercice. Madame, qu'est-ce que ça veut dire temporaire? Madame,
Alors, Céline, juste un instant, donc juste pour refaire les pages. D'accord. D'accord. Et le temps de lire les listes. Madame, qu'est-ce que ça veut dire temporaire? Temporaire, c'est-à-dire qui n'est pas fait pour toujours, pour une période. D'accord. D'accord? Voilà, donc je te remets les listes. C'est le contraire de stable, hein, temporaire. D'accord. Alors, Céline, on va classer en fait les listes donc selon que cela représente le travail d'une manière générale ou bien le personnel, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans ce secteur-là, le métier, alors le lieu de travail, le secteur, être sans emploi, trouver un emploi, le travail peut-être, donc on va décrire le travail, les conditions de travail et le salaire. Donc à chaque fois, on va voir chaque liste, elle renvoie en fait à quelle colonne et à quel détail de la vie professionnelle. Alors on va revenir pour revoir les listes.
Alors, la première liste, difficile, dur, fatigant, satisfaisant, agréable, intéressant, fantastique, ennuyeux, euh, pénible, bien ou mal payé, temporaire et stable. Alors, c'est quelle colonne à peu près? Ici, où est-ce qu'on va mettre ça? Travail. Travail ou bien. Hum, Donc, quand je dis c'est un travail difficile, c'est un travail dur, fatigant, satisfaisant, agréable, je suis plutôt Le lieu de travail. le travail. Est-ce que c'est le lieu? Le Non, lieu, c'est la classe, la classe. l'entreprise. C'est normalement Et le travail peut travail être. peut-être. Voilà, très bien. Alors, deuxième liste, on va voir. Deuxième liste. Alors, profession, métier, emploi, poste de travail, job, travail à temps plein, à mi-temps, à temps partiel, en intérim. Alors, là, je suis en train de parler plutôt du Euh, Travail. travail. Tout à fait, très bien. Donc là, c'est deux. Alors, liste 3, on va revoir la liste. Alors, licencier quelqu'un, être au chômage, être au chômeur, être à la retraite, être retraité, demandeur d'emploi, chercher un ou bien chercher du travail, s'inscrire au pôle emploi, aller à l'agence, agence d'intérim, lire des petites annonces, demande d'emploi. Alors, c'est quel détail en fait de la vie professionnelle? L'état de son travail. C'est Oui. normalement c'est Être sans emploi. très bien, c'est ça. Alors, 4. Oui. Cadre, chef, directeur, patron, responsable, service du personnel, employé, salarié, fonctionnaire, ouvrier, technicien. On parle de quoi là? On parle du... Secteur. Est-ce que c'est le secteur? Quand je dis Non, le patron, non, l'employé, non. c'est plutôt Personnel. le personnel. Voilà, tout à fait. Alors, 4, 5. Public, privé, affaires, administration, agriculture, banque, commerce, communication, enseignement, finance, industrie. Je parle de quoi là? Euh, Publicité, service. Exemple, je travaille dans la publicité. Exemple de travail. L'exemple de travail, c'est-à-dire, je parle des, ce sont les secteurs. Là, je suis en train de parler du secteur. Donc, 5, c'est les secteurs. Alors, et puis, 6, être employé, engagé, embauché par, chez, offre d'emploi, rédiger son curriculum vitae, son CV, c'est-à-dire sa lettre de motivation, parler de son expérience professionnelle, de ses études, de sa formation, signer un contrat, présenter son certificat de travail. Alors là, je suis en train de... C'est quelqu'un qui, normalement, c'est quel détail de la vie professionnelle? Le CV, le bureau d'emploi, pôle d'emploi, c'est pour quelqu'un Trouver un embauché. emploi. Très bien, tout à fait. C'est pour trouver un emploi. Et Cherche le puis, travail. oui, tout à fait. Alors, 7, artistes, commerçants, agriculteurs, avocats, médecins, modeleurs, professeurs, bouchers, boulangers, dentistes, policiers, plombiers, mécaniciens. Alors, donc, je suis professeur ou bien je travaille comme professeur. Alors là, c'est quelle colonne? Mhm. Je parle des... Des métiers. Tout à fait, très bien. Donc là, c'est 7. Donc, il nous reste 2, le salaire et le lieu de travail. Établissement, entreprise, société, service, bureau, manufacture. Manufacture, c'est-à-dire usine. Lieu de travail. Le lieu de travail, très bien.
Et puis, donc, on a brut, net, hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine, mensuel chaque mois, annuel chaque an, chaque année, minimum, gagner de l'argent, recevoir une augmentation, bulletin de salaire ou bien bulletin de paie, c'est le salaire. Donc, 8, normalement, c'est le lieu de travail et 9, c'est le salaire. Alors, on reste encore un peu dans le vocabulaire et on va chercher des synonymes à ces mots-là ou bien un terme générique, on va dire, un terme qui résume tout cela. Alors, quand on dit job, travail, poste, je peux aussi dire d'une manière Boulot. générale, boulot, oui, on peut dire aussi emploi, oui. Boulot, il pourrait être, donc c'est un petit métier, c'est un petit travail, ça pourrait être temporaire. Donc, mais l'emploi, c'est plus. Alors, par exemple, commerçant, plombier, enseignant, comme mécanicien. Ce sont des, Métier. très bien. Donc là, je peux dire métier. Le travail dont la durée minimale en France est de 24 heures par semaine est un travail, Dur. non, 24 heures par semaine. Un Donc par c'est, semaine. oui, c'est au terme Stable. de 3 heures par jour, 4 heures. Donc c'est un Stable. travail. Est-ce qu'il est stable? Non, mais C'est fait par exemple pour les étudiants qui travaillent, qui ont des cours, mais dans un temps. facile. Regarde, quand on travaille, par exemple, juste les après-midi, par exemple, 3 heures l'après-midi, on travaille seulement les après-midi ou bien 2 heures seulement pendant la journée. On travaille, par exemple, la nuit. Comment j'appelle ce travail? Est-ce que c'est un travail stable, Pénible. à temps plein, un emploi de temps, donc, où on travaille d'une manière, on va dire, donc, généralement, on appelle cela un travail partiel. D'accord. Oui. Alors, la personne qui s'engage à exécuter un travail pour gagner un salaire est comment j'appelle les personnes qui travaillent et bien sûr engagées et à la fin du mois ou bien de la semaine va avoir un salaire, je l'appelle on a vu ça l'autre fois, Salarié. c'est les salariés, très bien. Alors, des entrepreneurs, des investisseurs travaillent dans les affaires. Alors, le travail saisonnier, est-ce que c'est un travail stable? Donc, c'est le mot Non. tu as demandé la définition de ce mot tout à l'heure. Donc, c'est un travail temps, Temporaire. tout à fait. Alors, quelqu'un qui est au chômage doit s'inscrire où? Quand on est quelqu'un qui est au chômage, il doit d'abord s'inscrire généralement, les chômeurs. Euh, Qui va les aider à trouver un emploi? Ils doivent consulter quoi? Ils doivent s'inscrire chantier. au bureau d'emploi ou bien le pôle, on va dire bureau Donc, quoi? d'emploi. Ici en Tunisie, on l'appelle bureau d'emploi. Alors, quand on postule pour un emploi, quand on veut demander un travail, on veut être embauché, on rédige on vient de le voir, le CV et ça de motivation. Comment je l'appelle? Ça, lettre. Bon, Lettre. c'est nouveau le vocabulaire. C'est pas grave, donc il faut le connaître. Les employés du secteur public, par exemple les militaires, magistrats, enseignants, comment je les appelle? Les gens qui travaillent dans le secteur public, ce sont des Euh, fonctionnaires. fonctionnaire. Fonctionnaires, très bien. Donc, ce sont des fonctionnaires. Alors, les fonctionnaires, on passe. Donc, maintenant, exprimer une opinion et trouver des arguments. Donc, on va imaginer une situation qui va nous aider à identifier donc l'opinion du locuteur. Alors, la situation, c'est quoi? 3 internautes ont participé à un forum de discussion sur le télétravail et pour répondre à cette question, le télétravail est-il la nouvelle norme? Chacun d'entre eux a parlé de son expérience. Donc, on va voir trois témoignages, 3 personnes qui vont parler de leur expérience avec le télétravail. Et bien sûr, à partir de ce témoignage, on va essayer de voir leur
opinion, leur point de vue concernant cette modalité de travail. Alors, mais avant bien sûr de voir donc ce qu'ils pensent du travail, on va essayer de placer les mots dans le paragraphe. On va travailler encore un tout petit peu le vocabulaire. Alors, lisez les réponses de ces internautes, puis complétez à chaque fois par les mots proposés. Donc, on va avoir le mot avantage, on a le mot avantage de temps, mes collègues, du pain sur la planche, de travail, de ce gain de temps, le stress. Quel est le mot que tu ne comprends pas, Céline? Avantage dedans, du temps. Avantage, c'est-à-dire j'aurai. Qu'est-ce que ça veut dire un avantage? Avantage, c'est le contraire de Des inconvénient. L'avantage, désavantages. c'est-à-dire les choses que j'ai l'impression que j'ai gagnées, les choses positives. D'accord? Donc, c'est-à-dire là, j'ai gagné le temps. L'avantage de temps, c'est-à-dire j'ai gagné le temps. Donc, collègue, c'est facile. Du pain sur la planche, c'est-à-dire avoir du pain sur la planche, c'est-à-dire avoir beaucoup Beaucoup de travail. de travail. Très bien. Et madame, qu'est-ce que ça veut dire de ce gain de temps? C'est-à-dire j'ai gagné. Gain, ça vient du verbe gagner. Ah, d'accord. Oui. Alors, et le stress, donc, on le connaît. On va prendre le premier témoignage, celui de Hélène. Le télétravail pour moi a commencé avec la pandémie. Donc là, on parle du coronavirus. C'était un changement très important pour tout le monde. Il a fallu s'adapter. C'était difficile au début. Et je devais réagir vite malgré le stress constant. C'était un peu bizarre de rester chez soi le matin. Le travail semblait avoir augmenté et il fallait surmonter les obstacles de communication interrompus. Les problèmes de connexion Wi-Fi, c'était galère. J'ai aussi réalisé que beaucoup avaient un poil dans la main quand il faut faire plus ou s'adapter aux nouveautés. J'ai cru que je ne pourrais pas changer ma vie aussi vite, mais aujourd'hui, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'apprécie chaque jour, j'organise mon temps comme je veux et je profite pour passer avec ma famille et pour éviter lié au transport. J'ai compris que ma solution préférée serait un mix du temps alloué entre le télétravail et le bureau. Cela me permettrait d'utiliser mon temps d'une manière très efficace. Alors, Céline, Oui. on va d'abord compléter le paragraphe par les mots de la liste. Mhm. Et je devais réagir vite. De travail, j'écris de train. Travail. Mhm. Oui. Normalement, le premier mot, la première expression, c'est et je devais réagir. Quand est-ce que je devais réagir malgré le stress et tout? Quand j'ai beaucoup de travail. Donc, De la première travail. expression, Du normalement, pain c'est sur la planche. j'ai du pain sur la planche. Très bien. J'ai du pain. Sur la planche. Tout à fait. Alors, malgré le stress constant, donc le travail semblait avoir augmenté et il fallait surmonter les obstacles de communication interrompus, les problèmes de connexion Wi-Fi, c'était galère. J'ai aussi réalisé que Hmm. beaucoup de qui? Il faut donc là, c'est facile, et parce que le verbe il est au pluriel. Donc là, il faut un sujet au pluriel. Tu as un seul Mes sujet. collègues. Mes collègues, très bien. Il faut que mes collègues, donc j'ai réalisé que beaucoup de mes collègues avaient un poil dans la main. Là, c'est une expression un peu familière pour dire qu'ils sont paresseux, qu'ils sont fainéants. Alors, quand il faut faire plus, donc elle a remarqué que ses collègues sont un peu fainéants, paresseux, quand il faut faire plus de, Faire plus normalement, de travail. de travail. Oui, tout à fait. Alors, ou s'adapter aux nouveautés. Donc, j'ai cru que je ne pourrais pas changer ma vie aussi vite, mais aujourd'hui, j'ai changé mon fusil d'épaule, c'est-à-dire ma façon, on va dire, de travailler j'apprécie chaque jour, j'organise mon temps comme je veux et je profite. Je- de ce Oui, gain de normalement, temps.
Oui, de ce gain de temps. Très bien. Pour passer, normalement, c'est davantage de temps ici, hein. Beaucoup plus de temps. Avec ma famille, et pour éviter, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut Le éviter? stress. Le stress. Très bien. Alors, on passe au deuxième paragraphe, le deuxième témoignage. Alors là, c'est Stéphanie qui va parler. Alors, les mots pour Stéphanie, c'est le patron, présentiel, le télétravail, étudier et profession. Alors, je n'ai pas la meilleure relation avec mon travail. Je ne travaille pas dans le même domaine que ce que j'ai et cela me déprime Étudier. beaucoup. Certains jours, je me tourne les pouces car ce n'est pas le type de où il faut travailler dur constamment. J'ai toujours travaillé au bureau en prenant soin de l'hygiène. Moi, je suis pour le télétravail particulièrement pendant ces temps difficiles. Pourtant, j'ai des problèmes de concentration et je ne pense pas que ce soit encore pire si je travaillais à la maison. C'est la même situation avec le cours en ligne. Je suis facilement distraite, mais je peux voir pourquoi les gens aiment ça, surtout s'il y a des problèmes avec des collègues ou avec. Pour certaines personnes, travailler en est très intéressant, alors je peux imaginer que travailler à la maison réduirait ce stress malgré ce que j'ai dit sur ma concentration. Je voudrais essayer. Il me semble que je pourrais être plus détendue à la maison. Mhm. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire là? Là, j'ai toujours le même problème avec le stylo. Premier mot. Je ne travaille pas dans le même domaine que ce que. J'ai étudié. Très bien. Étudier. Tout à fait. Et cela me déprime beaucoup. Certains jours, je tourne les pouces. Qu'est-ce que ça veut dire tourner les pouces? Certains jours, je tourne les pouces, c'est-à-dire c'est rester à ne rien faire. Mhm. Voilà, fainéanter. Et cela me déprime beaucoup. Donc, on a dit, je me tourne les pouces car ce n'est pas le type de. Le travaillerai. Euh, Non, on non. va dire de profession. Ce n'est pas le type de profession, c'est-à-dire ce n'est pas le type de travail où il faut travailler dur et constamment. Donc, normalement, elle travaille dans un bureau où le travail n'est pas vraiment très dur. J'ai toujours travaillé au bureau en prenant soin de l'hygiène. Donc là, elle parle normalement aussi de cette période du corona. Moi, je suis pour le télétravail particulièrement pendant ces temps difficiles. Pourtant, j'ai des problèmes de concentration et je ne pense pas que ce soit encore pire si je travaillais à la maison. Et puis, elle vous dit, je peux voir pourquoi les gens aiment ça, surtout s'il y a des problèmes avec des collègues ou avec le Patron. patron. Très bien, oui. Moins de contact, ça va parfois est bénéfique. Alors, pour certaines personnes, quand on est présent, on appelle cela en présentiel Présent. est très stressant alors je peux imaginer que travailler à la maison réduirait ce stress malgré ce que j'ai dit sur ma concentration. Je voudrais essayer le télétravail. C'est le Travailler. mot qu'on a dans la liste, hein, télétravail. Tout à fait. Alors on passe. Exercice suivant. Alors le dernier témoignage, c'est le dernier témoignage de Jeff. Donc il faut compléter par les mots compétences, des horaires de bureau, d'efficacité, de concentration. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je suis d'accord avec toi. Avant, je pensais qu'enseigner en ligne serait terrible et que les étudiants en auraient vite marre. Et en fait, maintenant, j'adore car je suis très flexible sur mon temps et je mets à profit mon temps et je me repose quand je suis fatiguée. Euh, Ce rythme est plus naturel que sur lesquels nous avons peut-être 2 à 3 heures d'efficacité par jour. Et puis, même si les cours en ligne sont fatigants et demandent un peu plus
et de coordination. Je n'en peux plus des problèmes de connexion ou de dire votre micro est éteint 10 fois par cours. C'est ce qu'on fait toujours, Céline. Finalement, je sens que j'apprends énormément et que je m'adapte constamment et c'est une belle qui nous servira toute notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Essaye donc de classer, donc, de mettre les mots. Oui. Mon temps d'efficacité. Comment? Je Mon temps mets à d'efficacité. profit mon temps d'efficacité. C'est ça, tu veux dire ça? Oui. Tout à fait. C'est-à-dire, pendant une journée de travail, on n'est pas euh, pendant les heures du travail, les 8 heures ou bien les 5 heures, les 10 heures, ça dépend donc les 6 heures. On n'est pas à 100% efficace. Ça nous arrive d'être parfois très efficace pendant 3, 4 heures et parfois on est un peu donc fatigué, on n'a pas avoir le même, on va pas avoir le même rendement. Voilà ce qu'on veut dire là. Je me repose, donc quand je suis très fatiguée, ce rythme est plus naturel que... Compétente. Non, regarde, sur lesquels là. Il faut un sujet pluriel. Et des horaires du Voilà, bureau. que des horaires, voilà, de bureau. Très bien. C'est-à-dire, c'est moins contraignant le travail, le télétravail, parce qu'on n'a pas besoin, on n'a pas cette contrainte horaire. Donc, il faut vraiment pointer à 8 heures, finir à midi, reprendre à telle heure. Donc là, avec le télétravail, on travaille à notre rythme et on n'a pas vraiment cette contrainte qu'on appelle les horaires administratifs. Alors, nous avons peut-être 2 à 3 heures d'efficacité par jour. Et puis, même si les cours en ligne sont fatigants, ils demandent un peu plus de Du compétente. oui, mais surtout de concentration. Ça demande de la compétence aussi, tu as raison. Donc, de concentration et de coordination, puisque j'ai un 2 ici. Et puis finalement, je sens que j'apprends énormément et que je m'adapte constamment et c'est une belle compétence. Ben, je te rappelle que ce sont des témoignages pris dans un forum. Donc, il y a un style un peu familier. Donc, on parle d'une manière qui n'est pas très soutenue. Alors maintenant, Céline, qu'est-ce qu'on va faire? À partir de ces 3 témoignages, donner les avantages et les inconvénients du télétravail. Tu vas relire avec moi les 3 textes et on va essayer donc de relever les avantages et les inconvénients du télétravail pour Hélène, pour Stéphanie et pour Jeff. Alors pour Hélène, où est-ce dans le paragraphe ou bien dans le témoignage d'Hélène, qu'est-ce qu'on peut souligner comme argument pour, en faveur du télétravail? Mhm. C'était un changement très important pour tout le monde. Un changement important pour tout. On va d'abord prendre les expressions de Hélène. Donc, changement très important pour tout le monde. Très bien. Oui, tout à fait d'accord. Mhm. Par la suite. Le travail semblait avoir augmenté. Donc là, c'est avant de commencer le télétravail parce qu'elle dit c'était un peu bizarre de rester chez soi le matin. Le travail semblait avoir augmenté.
Et il fallait surmonter les obstacles de communication interrompus, puisque pendant la période de la pandémie, on était confinés, on ne peut pas sortir de chez soi, et le travail commence à augmenter. Donc, la solution était le télétravail. Donc là, elle parle, normalement, c'est avant le télétravail. Les problèmes de connexion Wi-Fi, c'était galère. Donc, voilà, parmi les inconvénients. Donc là, c'est pas un avantage. C'est que parfois, pour le télétravail, le problème qui se pose, c'est la connexion et les problèmes de connexion, on va dire. Oui. Et que voilà, un autre inconvénient, c'est que certains, on va dire, employés ou bien certaines personnes qui travaillent n'acceptent pas facilement le changement. Donc, ils n'acceptent pas de s'adapter, on va dire, aux nouveautés, aux nouvelles modalités du travail. Donc, c'est un peu difficile de les convaincre de passer à cette pratique-là. Alors, donc là, on a trouvé deux avantages et deux inconvénients, donc un avantage et deux inconvénients. Mhm. Alors, grâce au télétravail, qu'est-ce qu'elle a gagné? Qu'est-ce qu'elle a pu euh, réaliser en fait grâce au télétravail? Déjà, regardez, tu as le verbe j'apprécie. Donc, ça montre qu'elle est pour le télétravail, Hélène. Oui. Hélène, oui. Chaque jour, j'organise donc mon temps comme je veux. Comme je veux. D'accord? Je profite de ce gain de temps pour passer davantage de temps avec ma famille et pour éviter le stress lié au transport. Donc là, normalement, on a deux arguments. Que ma solution préférée serait donc pour Hélène, est-ce qu'elle est pour le télétravail d'une manière catégorique? Donc, pour elle, est-ce que ça remplace le travail du bureau? Pour Hélène, elle est plutôt pour regarde ce qu'elle dit ici, pour un mix, c'est-à-dire le télétravail et le bureau. Donc, elle veut en fait concilier les deux modalités. Elle va pas opter pour le télétravail d'une manière, on va dire, exclusive. Alors, donc ici pour Hélène, on a pu repérer trois arguments pour le télétravail. Donc, le premier, elle a dit, on va dire, c'est une opinion au début, hein. C'était un changement très important pour tout le monde. C'est un changement qui est, on va dire, Leur avis. oui, c'est son avis, très bien. Parce que là, quand je dis un changement très important, ce changement il n'est pas, on va dire, conçu de la même manière par toutes les personnes. Donc, il y a des gens qui le voient euh, euh, déstabilisant, qui le voient d'une manière stressante, un télétravail et n'est pas, c'est désagréable. Alors que d'autres le trouvent plutôt pratique. Voilà, donc la première phrase là, c'est plutôt une opinion, c'est pas un argument. Alors, mais les arguments, c'est j'organise mon temps. Quelle est la différence entre l'opinion et l'argument? Voilà, l'opinion, c'est quoi? C'est dire je suis pour ou bien je suis contre. Au Mhm. début, donc, et là, elle a parlé d'une manière très générale, hein. Donc là, euh, on va essayer de. Donc là, par exemple, on a un thème qui s'appelle le travail, oui ou non? Et nous, on va parler d'une modalité du travail qui s'appelle le télétravail. Alors, le thème, ça, c'est notre thème. Alors, pour donner notre opinion, ce qu'on appelle la thèse, on va être pour ou bien contre. Je suis pour ou bien contre le télétravail. Alors, comment je vais montrer si je suis pour ou bien si je suis contre le télétravail? Je Comment je suis vais avec. montrer? Oui, Mhm. c'est à travers le vocabulaire. Donc, quand je dis j'apprécie un grand changement, mais avec le mot un grand changement, au début, on n'arrive pas vraiment à comprendre la thèse, l'opinion, l'opinion de Hélène. Est-ce qu'elle est pour ou bien contre? On n'a pas vraiment
c'est pas vraiment clair au début, mais dès qu'elle a commencé à dire j'apprécie, elle a donné en plus quelques avantages, donc on comprend qu'elle est pour le télétravail, mais en même temps, elle veut que ça soit en alternance, on va dire, entre travail au bureau et télétravail. Donc, on a ce qu'on appelle le thème, c'est-à-dire l'idée générale, on va parler de quoi? À propos de ce thème, il faut se prononcer, il faut dire est-ce que je suis pour Ou ou bien je bien suis contre. contre. Voilà. Et bien sûr, la thèse là, ou bien mon opinion, je dois la défendre. Comment je vais défendre mon opinion? En utilisant Avec des des arguments. arguments. Voilà, très bien. Est-ce que tu as compris maintenant la différence entre argument Oui, et oui, opinion? oui. Voilà. Alors, on revient maintenant pour voir les autres. Voilà, là, c'est pour Hélène et puis on va remplir le tableau ensemble. Je n'ai pas la meilleure relation avec mon travail. Je ne travaille pas dans le même domaine que ce que j'ai étudié et cela me déprime beaucoup. Certains jours, je me tourne les pouces car ce n'est pas le type de profession où il faut travailler dur constamment. J'ai toujours travaillé au bureau en prenant soin de l'hygiène. Donc là, est-ce qu'elle s'exprime déjà? Est-ce qu'on connaît son opinion sur le télétravail? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Euh, Jusque-là, est-ce qu'il y a un vocabulaire qui il montre qu'elle n'aime est pas, pour ou bien il ne n'aime contre? pas son travail. Elle n'aime pas le travail, c'est-à-dire le lieu où elle Des travaille. avantages. Il y a pas, on dit plutôt inconvénient. Écoute, Céline, pour nous, ici, on va défendre donc le thème, on a dit, c'est le télétravail. Est-ce qu'on est pour le télétravail ou bien contre le télétravail? Dans la première partie, donc c'est-à-dire ici, est-ce que Stéphanie a parlé du télétravail? Non. Jusque-là, elle est en train de parler de les conditions dans lesquelles elle travaille, comment elle se sent en travaillant. Donc là, jusque-là, on n'a pas vraiment commencé à parler du télétravail. Alors, moi, je suis pour le télétravail. Donc, à partir de là, elle donne déjà son opinion. Voilà. Moi, je suis pour le télétravail, donc on comprend qu'elle va adopter un point de vue favorable pour le télétravail. Pendant ces temps difficiles, pourtant, j'ai des problèmes de concentration. Alors, pour dire que le télétravail demande beaucoup de concentration. Concentration. Mais elle ne pense pas que ça soit encore pire si je travaille à la maison. C'est la même situation avec le cours en ligne. Je suis facilement distraite. Donc, pour les personnes qui sont un peu distraites, qui manquent de concentration, le télétravail, c'est pas vraiment la bonne méthode. Mais je peux voir pourquoi les gens aiment ça, surtout s'il y a des problèmes avec les collègues ou avec le patron. Donc, voilà pour elle, pour Stéphanie. Si des gens ont du mal à vraiment s'intégrer, ont du mal à communiquer avec donc l'environnement du travail, il vaut mieux travailler à la maison que de se mettre en contact avec des gens qu'on n'arrive pas vraiment à avoir de bonnes relations avec eux. Alors, pour certaines personnes, travailler en présentiel est très stressant. Quand on est au bureau, on est stressé. Alors, je peux imaginer que travailler à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Réduirait alors ce stress. Malgré ce que j'ai dit sur ma concentration, je voudrais essayer le télétravail. Il me semble que je pourrais être plus détendue à la maison. Donc, elle va être plus détendue à la maison. C'est déjà des idées, des arguments, des idées qui renforcent et qui appuient son point de vue. Alors, on passe. Pour Jeff, je suis d'accord avec toi. Donc déjà, dès le début, il est d'accord. Il est Donc, il est d'accord pour avec le le travail. télétravail. Avant, je pensais qu'enseigner en ligne serait terrible et que les étudiants en auraient vite marre. Et en fait, maintenant, j'adore car je suis très flexible sur mon temps. Voilà, on revient à cette idée de flexibilité, cette idée de souplesse, cette idée de jouir d'une certaine liberté, bénéficier d'une certaine liberté quand on travaille à distance. Donc voilà, très flexible. Et je mets à profit mon temps d'efficacité. Quand je ne suis pas fatiguée, je peux travailler. Donc, je me repose quand je suis fatiguée. Ce rythme est plus naturel. Donc, il trouve que ce rythme, il est plus naturel que des horaires de bureau sur lesquels nous avons. Donc là, c'est presque un exemple.
d'efficacité par jour, plus de concentration et de coordination. Donc là, le travail le télétravail. Donc, il demande beaucoup de concentration et de coordination. Et là, quand il dit, je n'en peux plus avec les problèmes de connexion et de dire votre micro est éteint 10 fois par jour. Donc là, ce sont les inconvénients du télétravail. Finalement, je sens que j'apprends énormément et que je m'adapte constamment. C'est une belle compétence qui nous servira toute notre vie. Donc, c'est une nouvelle compétence qui va nous servir toute notre vie. C'est pas seulement pour l'enseignement. Voilà ce qu'il veut dire. Alors maintenant, si on va résumer et on va remplir le tableau, quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail? Bien sûr, selon les personnages là, selon les témoignages. Qu'est-ce qu'on peut dire, Céline? Les avantages. Mhm. Donc, Il on élimine le a dit stress. qu'avec, oui, Il élimine le stress. réduire le stress, très bien. D'accord, réduire le stress. Mhm. Donc, pour Jeff, il dit être plus efficace parce qu'il travaille dans ces moments où il se sent vraiment capable de faire un bon travail, être plus efficace. Donc, en parlant du temps, on va gagner beaucoup de temps, gagner du temps. Et ça me fait éviter aussi gagner du temps. Pourquoi? Parce que le temps, par exemple, qu'on va mettre pour aller au travail, la circulation, les moyens de transport et tout, donc on va rester à la maison et bien sûr gagner du temps. Et donc on vous dit, on va avoir davantage de temps pour pour la famille. Alors, les inconvénients du télétravail. Quels sont les inconvénients ici selon... On La a surtout parlé de communication, quoi? Les problèmes, le donc stress, la connexion, le Wi-Fi, manque de communication. manque de communication. Oui, on va se sentir un peu à l'écart, isolé, manque de communication. Mais pour Stéphanie, elle vous dit, si j'ai des problèmes avec mon patron et mes collègues, travailler chez soi, c'est plus... elle va être plus détendue. Voilà ce qu'elle disait. Voilà. Elle vous dit que je suis distraite. Et pour les gens qui sont un peu distraits, le télétravail, c'est vraiment pas la bonne solution. Donc, quand on est à la maison, on va pas prendre, on a l'impression de ne pas trop prendre les choses au sérieux. Donc, c'est peut-être manquer de discipline, de sérieux. Voilà ce qu'elle veut dire par le mot par le mot distrait. Discipline et de sérieux. Mais on a parlé pour le premier témoignage de Hélène et de Jeff, ils ont parlé de ce problème de connexion, Wi-Fi, le micro et tout, c'est absence d'intégration sociale. absence d'intégration sociale. D'accord, on va prendre aussi cet argument. Très bien, absence d'intégration sociale. Donc là, ce sont des arguments qu'on a trouvés qui ne se trouvent pas en fait dans les témoignages. Social. Donc, donc on va juste, parce qu'il faut écrire cela, les problèmes techniques reliés à quoi? Normalement, à la connexion. Voilà. Alors maintenant, pour un texte argumentatif, on a dit, on revient. Donc, le texte, qu'est-ce qu'un texte argumentatif? C'est un texte où il y a, Une on va bonne parler d'un thème.
Et à propos de ce thème, on va donner notre opinion qu'on va bien sûr On le convaincre. défendre, voilà, justifier par le biais des arguments. Voilà ce que veut dire un texte argumentatif. Alors maintenant, on va voir, est-ce que il suffit d'avoir une thèse et des arguments pour avoir un bon texte argumentatif? Qu'est-ce qu'il faut encore? Alors, on dit qu'il faut maîtriser le lexique de l'argumentation. Qu'est-ce que le lexique de l'argumentation? Le Le lexique champ, de l'argumentation, c'est-à-dire les mots qu'on va utiliser si on va donc faire un récit. Il faut les connecteurs de temps, il faut par exemple oui, les connecteurs de temps, il faut préciser le lieu, donc il faut utiliser des compléments de temps, de lieu pour faire progresser l'histoire. La narration. Dans un texte argumentatif, est-ce qu'on doit préciser le temps et le lieu? Est-ce que c'est non. intéressant? C'est important? Non. Donc, il faut utiliser d'autres moyens puisque je suis dans l'argumentation, c'est-à-dire je dois convaincre. Et pour convaincre, je dois être logique. Donc, il faut utiliser des connecteurs logiques et des connecteurs d'organisation. Donc, connecteurs logiques et connecteurs d'organisation, on va les voir et puis on va euh, alors, par ailleurs, en effet, d'une part, grâce à, quant à moi, d'autre part, à ce propos, par conséquent, de plus et ailleurs. Avant de commencer, Céline, on va voir quels sont les connecteurs logiques et quels sont les connecteurs d'organisation. On nous dit que dans ce texte argumentatif, le locuteur adopte une position favorable au télétravail, mais il a oublié d'employer le lexique de l'argumentation, connecteur logique et connecteur d'organisation. Utilisez les mots de la liste pour compléter le texte. Alors, on va lire le texte. Qu'est-ce que ça veut dire connecteur logique et connecteur d'organisation? Donc, ce sont les mots de la liste là. Mais maintenant, c'est toi qui vas me dire quels sont les Ah, connecteurs logiques et quels sont les connecteurs de l'organisation. D'accord? Les connecteurs, ce sont des mots qui assurent la liaison. Connecteurs, ce sont des mots qui assurent la liaison, donc des idées, des arguments, qui nous permettent de passer d'une idée à l'autre. On appelle cela des connecteurs. Ces connecteurs-là, ou bien ce sont des connecteurs logiques, c'est-à-dire qui assurent les rapports logiques, cause, conséquence. conséquence. Je vais expliquer, je vais parler d'un objectif. Mais les connecteurs d'organisation nous aident à organiser, comme donc c'est organisation, c'est-à-dire c'est pour organiser les arguments, le premier, le deuxième, le troisième, d'accord? Alors, on va d'abord lire le texte donc, qui parle du télétravail. Et là, on a dit que le locuteur adopte un point de vue favorable. Donc, il est pour le télétravail. Il est indéniable que le télétravail est aujourd'hui une réalité pour un nombre grandissant d'acteurs, dans le secteur public comme dans le privé. Il est considéré désormais comme partie intégrante du Code du travail. Les avis divergent. Certains ne cessent de chanter ses louanges alors que ses détracteurs sont convaincus de ses méfaits. J'adhère sans réserve à la première position. Quel argument alors pour passer au télétravail? Donc là, c'est un point. Le télétravail permet un gain en autonomie car le télétravailleur organise lui-même son emploi du temps. Donc là, c'est l'argument, on vient de le voir dans le tableau. Des horaires de travail plus souples, cette méthode de travail laisse plus de temps au télétravailleur dans sa journée et dans sa semaine pour se concentrer davantage sur sa vie de famille, ses passions et ses loisirs. Argument suivant. Le télétravail garantit une diminution du stress engendré par les déplacements. Il lui fait éviter de longues heures passées dans les bouchons ou de trajets passés dans les transports en commun. On réussira à réduire l'absentéisme et les retards, surtout dans les grandes villes. Troisième argument, le télétravail favorise une meilleure intégration des salariés handicapés et des salariés ayant des contraintes familiales importantes. Donc, si l'entreprise ne possède pas de locaux aménagés aux personnes handicapées, elle peut tout de même en recruter grâce au télétravail. Et puis donc, il y a la conclusion. C'est toujours le même problème avec le stylo, tu vois, Céline. Alors, on passe
Il résulte de ce qui précède que le télétravail est un moyen efficace pour contourner les problèmes liés à la vie professionnelle, mais il est relativement difficile de mesurer l'ensemble des effets du travail à distance. Alors, donc pour la conclusion, on n'a rien ajouté, mais on va voir les autres. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Il est indéniable, c'est-à-dire, il est certain, il est sûr, tout le monde pense que le télétravail est aujourd'hui, donc on présente ça comme une évidence, c'est quelque chose que tout le monde connaît et on consent à ce que ça devienne une réalité pour un nombre grandissant d'acteurs dans le secteur public comme dans le privé. Il est considéré désormais comme partie intégrante du Code du travail. Les avis divergent, c'est-à-dire on n'est pas tous de la même, on n'a pas tous la même opinion, le même point de vue. À Il ce y a des gens qui propos, sont pour, il y a des gens qui sont contre. Qu'est-ce qu'on va mettre? à ce propos, À ce propos, très bien. À ce propos, bon, très bien. Les avis divergent. Certains ne cessent de chanter ses louanges alors que ses détracteurs sont convaincus de ses méfaits. J'adhère sans réserve à la première position. par ailleurs, J'adhère, c'est je. C'est-à-dire, je vais donner mon opinion. Quel est le mot dans la liste qui sert à introduire ma thèse, mon opinion à moi? quant à moi, Quant à moi, très bien, Thierry. J'adhère sans réserve à la première position. Quel argument alors? par ailleurs, Voilà. Par ailleurs, donc là, je suis dans l'organisation. Je vais organiser mes arguments. Donc, il faut commencer par le premier, le deuxième et le troisième. On dit d'abord, ensuite, enfin. En premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, ou bien on dit par ailleurs, c'est-à-dire je vais vous donner un autre argument. Il ne peut jamais être le premier argument. Qu'est-ce qu'on peut mettre au début? par conséquent, Par conséquent, c'est une conséquence. Est-ce qu'on a déjà donné une idée ou bien non, une non, de affirmation? plus, Normalement, on commence par d'une part. Enfin, je vais te faciliter la chose. Donc, d'une part, virgule, le télétravail, d'une part, c'est-à-dire d'abord, c'est-à-dire la première chose à dire. Le télétravail permet donc tout cela. Donc voilà, maintenant, je ne peux pas écrire d'autre part ici et je ne peux pas mettre par ailleurs. Qu'est-ce que je dois mettre? Là, je commence à expliquer. J'ai donné d'une la part, première phrase, l'idée générale, oui. d'une part, D'une part, le télétravail permet un gain en autonomie car le télétravailleur organise lui-même son emploi du temps. Mhm. Quand je vais expliquer, quel mot dans la liste permet d'expliquer, introduire une explication? Parce que là, je vais expliquer mon argument. non. Quelle En effet, expression dans la liste? Comment? en effet, Tout à fait. Très bien. En effet, virgule, des horaires de travail plus souples, cette méthode de travailler laisse plus de temps au travailleur dans sa journée et dans sa semaine pour se concentrer davantage sur sa vie. Là, normalement, on a donné une cause positive, puisqu'il y a le mot grâce souple, à, grâce à, très bien. Tu vois, donc là, je suis en train d'expliquer ce que je viens de dire. Comment le télétravail me permet un gain en autonomie. Deuxième argument, donc là, je vais mettre d'autre part. Oui ou non? oui, Très bien. D'autre part. Et virgule. Le télétravail garantit une diminution du stress engendré par les déplacements. euh, Mhm.
Regardez, c'est presque la même chose, hein. Fait éviter le stress engendré par les déplacements, fait éviter de longues heures passées dans les bouchons et les trajets passés dans les transports. Donc, on va revoir la liste. Oui. Mhm. De plus, De plus. D'accord, on va mettre de plus. Euh, Ici, d'accord. Oui. Mhm. Et puis, par exemple, là, on va mettre par ailleurs. Non, pas par ailleurs, d'ailleurs. Ce sont quelle est la tous des mots. différence? D'ailleurs, c'est pour expliquer. Et par ailleurs, c'est-à-dire un autre argument. C'est pour organiser. D'accord. Alors, des contraintes familiales importantes. Le télétravail favorise une meilleure intégration des salariés handicapés et des salariés ayant des contraintes familiales importantes. Si l'entreprise ne possède pas des locaux aménagés aux personnes handicapées, elle peut tout de même en recruter grâce au télétravail. Normalement, là, on va dire par conséquent, ou bien d'ailleurs ici, hein, on va changer, on va mettre ici par conséquent parce que là, c'est une conséquence. Regarde, pourquoi ici on va mettre par conséquent? Parce que si on va pas utiliser les moyens de transport, on va gagner beaucoup de temps. Comme ça, on va pas avoir beaucoup de personnes absentes. Donc ici, on va mettre par conséquent. Et là, je peux mettre ou bien d'ailleurs ou bien de plus, c'est la même chose. Alors, on va revoir maintenant les connecteurs, bien ce qu'on appelle le lexique de l'argumentation. Donc, le vocabulaire de l'argumentation, ou bien le lexique de l'argumentation. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu d'abord un verbe comme j'apprécie, ce qu'on appelle des verbes d'appréciation. Donc, j'apprécie. On a vu ça dans le texte de Hélène, je crois. J'apprécie beaucoup. Ou bien, est-ce qu'on peut donner un autre verbe? Est-ce que tu peux me proposer d'autres verbes, Céline? Mhm. Mhm. J'aime, je préfère, je choisis. C'est-à-dire, c'est pour montrer un jugement, hein. Donc, je suis pour, je suis contre. Donc là, des verbes d'appréciation. En plus, donc c'est un. Deuxièmement, il faut des connecteurs. Alors, on a dit ces connecteurs, ils peuvent être des connecteurs des connecteurs logiques et des connecteurs d'organisation. Alors, on commence par les connecteurs d'organisation. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Alors, il faut utiliser pratiquement 100 sortes de recettes. Donc, on peut dire, par exemple, d'abord, ensuite, enfin, en premier lieu, en second lieu, en troisième lieu, et tu vois qu'à chaque fois, on donne trois
connecteur d'organisation, c'est qu'il faut utiliser 3 idées, 3 arguments pour justifier la thèse. Ou bien, on peut utiliser aussi, comme ici dans notre texte, d'une part, d'autre part, et par ailleurs. Voilà. Donc là, c'est pour organiser notre travail. Donc, les arguments, on va commencer par le plus pertinent, par le plus clair, par le plus... donc, ça dépend. Tu peux organiser tes arguments comme tu veux, mais l'essentiel, il faut les... visiblement, d'abord, je dois voir qu'il y a des arguments et bien sûr, il faut des termes d'organisation qui assurent la liaison, le passage d'un argument à un autre. Alors maintenant, à l'intérieur de l'argument lui-même, donc là, on va dire, c'est le canevas, la forme générale. Mais à l'intérieur de l'argument lui-même, je dois trouver les connecteurs logiques. Donc, on va utiliser, pour la cause, par exemple, qu'est-ce que je vais utiliser? Je peux utiliser, en effet, puisque, parce que, grâce à, comme on vient de le dire là, de le voir, parfois à cause de, si la cause elle est négative, et bien sûr d'autres expressions. Alors, si on veut introduire donc une conséquence, oui, donc qu'est-ce qu'on a trouvé dans notre texte? Non, par conséquent. Par conséquent. Très bien. De sorte que, si bien que, alors, donc ce sont, et bien sûr les autres rapports logiques qu'on va voir par la suite. Alors, donc on a dit, pour que mon texte argumentatif soit correct, il faut que la thèse doit être claire au début, donc je dois donner mon opinion, je dois exprimer mon point de vue sur le thème, sur la thématique déjà du sujet. Et par la suite, je dois défendre cette thèse ou bien cette opinion en utilisant des arguments, bien sûr, qui doivent être organisés, bien sûr, par le biais de connecteurs d'organisation, donc introduit par des connecteurs d'organisation. Et à l'intérieur de mon argument, bien sûr, je dois aussi utiliser des connecteurs qui vont m'aider à développer mon idée et à l'expliquer d'une manière bien assez claire. Alors, on va revenir à notre texte. Tu vois maintenant que le texte est trop colorié, donc il y a beaucoup de couleurs. La question. À quoi correspondent les couleurs dans l'introduction, dans chaque argument et dans la conclusion? Et on ne parle pas des couleurs que je suis en train de mettre là. La conclusion. Alors, on va prendre d'abord l'introduction. On a encore le temps. Il y a combien de couleurs, Sidine? Bon, on oublie le noir, hein, parce que là, c'est une expression pour commencer. On a 2 couleurs. Donc, il y en a 3. Le vert, le bleu et le rose par la suite. Alors, à quoi correspond la première partie? Le télétravail est aujourd'hui une réalité pour un... C'est une introduction. Introduction, très bien. Donc, qu'est-ce que je fais au début? Puisqu'il y a un thème, moi, je vais parler du travail et de cette modalité de travail qu'on appelle le télétravail. Donc, au début, la première partie, ici, je vais essayer de cerner le thème, introduire mon thème. On va dire préciser le thème, de quoi je vais parler. Donc là, c'est la première partie. Deuxième, ici, la partie en bleu, ça correspond à quoi? À ce propos, les avis divergent. Certains ne cessent de chanter ses louanges alors que ses détracteurs sont convaincus de ses méfaits. Il faut montrer quoi? Il faut montrer qu'il y a plusieurs points de vue. Montrer que c'est un... Montrer que c'est un sujet de débat
qu'il y a des points de vue pour et des points de vue contre. Alors, la troisième partie, là, c'est quoi? Je vais exprimer mon point de vue personnel. Voilà. Et bien sûr, là, cette question, elle assure, on va dire, la transition entre la première partie, l'introduction, et l'argumentation. Donc, on va écrire cela. À quoi correspond à quoi correspondent les trois couleurs de l'introduction? Un, on a dit, le vert, c'est pour cerner le thème. Alors, la partie bleue, c'est pour montrer que c'est un sujet de débat. Et à la fin, exprimer le point de vue personnel, avant de passer, bien sûr, à l'argumentation, le point de vue personnel. Alors là, je vais le mettre en rose comme dans le texte. On va voir maintenant les arguments. On va prendre le schéma d'un seul argument. C'est pratiquement la même chose, c'est presque la même chose. Alors, d'une part, regarde la première phrase, Céline. Le télétravail permet un gain en autonomie car le télétravailleur organise lui-même son emploi du temps. Qu'est-ce que je fais là? Je donne Non, argument. Qu'est-ce qu'un argument? L'argument, c'est quoi? Il commence par quoi? Par une idée, oui ou non? Donc, au Oui. début, je vais donner une assertion, une idée. Mais cette idée, par la suite, je vais l'expliquer. Donc, en effet, grâce à des horaires de travail plus souples, cette méthode de travail laisse plus de temps au travailleur dans sa journée et dans sa semaine pour, donc, c'est pour expliquer en fait ce que je viens d'annoncer au début. Donc, la première partie, généralement, le schéma d'un argument, c'est quoi? Une idée, une assertion, une affirmation que je dois justifier, expliquer par d'autres phrases et parfois des exemples. Donc, je dois préciser ou bien expliquer ce que je viens d'annoncer au début. Donc, on a dit la première phrase, là, c'est une assertion, une affirmation. La deuxième partie, là, c'est une explication. Expliquer, c'est-à-dire montrer les causes, les conséquences, pour quel objectif. Donc, c'est là où il faut utiliser, bien sûr, les connecteurs logiques parce que je dois, pour développer en fait mon explication, je dois avoir recours à des rapports logiques. Même chose, pratiquement, on va trouver dans l'argument 2 et 3. Alors, donc, on va écrire pour le schéma de l'argument. Alors, tu reprends, Céline, qu'est-ce qu'on a dit? Chaque argument, qu'est-ce qu'il y a? Première phrase, comment on l'appelait? Première phrase dans le... Oui, on l'appelle une assertion ou bien une affirmation. Oui. Une idée. En fait, l'argument, c'est une idée. Hein. Et cette idée, par la suite, je vais passer à l'explication. Donc, il faut l'expliquer. La deuxième partie, c'est l'explication de cette idée. L'explication de cette idée. Voilà. Alors, on va voir maintenant, bon, la conclusion, on la voit déjà. Il résulte de ce qui précède que le télétravail est un moyen efficace pour contourner les problèmes liés à la vie professionnelle. Qu'est-ce que je fais là? Récapitulation. Très bien. Donc, je suis en train de synthétiser. Je suis en train de résumer tout ce que j'ai dit. J'ai donné beaucoup d'avantages concernant le télétravail. Donc, je vais rappeler que dans mon travail, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai présenté le télétravail en tant que moyen efficace pour résoudre les problèmes généralement liés au télétravail, à la vie professionnelle, pardon. Mais par la suite, qu'est-ce que j'ai dit? Mais il est relativement difficile de mesurer l'ensemble des effets du travail à distance. Relativement, c'est-à-dire là, je suis en train d'émettre des doutes que c'est pas vraiment sûr.
que c'est difficile de dire, de voir les effets. Est-ce qu'il n'a que des avantages? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des inconvénients, des points négatifs? Comment tu trouves la deuxième partie? C'est une? Encore. Donc, premièrement, ben, comme tu l'as dit, on est en train de récapituler, très bien. Donc, c'est une récapitulation, c'est un petit résumé, on synthétise, mais la deuxième partie, on est en train de s'ouvrir sur une autre Ah, opinion, oui ou non? Donc, à oui. la fin, il faut ouvrir. Donc, il ne faut pas laisser le travail. On ne va pas résumer le texte, donc on va dire ce qu'on vient de dire et se contenter de dire que voilà, c'est la seule et unique solution, modalité de travail, mais que cette modalité de travail est aussi contestée et qu'il y a des gens qui la trouvent inefficace. Voilà. Donc, on va dire la première partie, c'est une récapitulation. Récapitulation. Résumé. La deuxième partie, c'est voilà, ouverture sur d'autres idées, sur d'autres propositions, sur d'autres opinions. D'autres idées, d'autres opinions, d'autres points de vue. D'accord. C'est bon? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En respectant le même schéma, rédiger un argument contre le télétravail. Donc, on va pratiquement faire le même schéma. C'est-à-dire le même schéma. On va commencer par une assertion. Et puis, on va essayer d'expliquer cette assertion. Explication. Et la première chose, bien sûr, c'est un connecteur d'organisation. Donc, ça pourrait être le deuxième, le troisième, le premier argument, comme tu veux. Donc, on peut mettre ensuite, par exemple. Hein. C'est que j'ai déjà donné d'autres arguments et là, c'est le deuxième. Alors, tu m'as donné plusieurs idées quand on a rempli le tableau, Siri. Donc, tu Oui. as donné plusieurs idées contre le télétravail. On va développer une de ces idées-là. Alors, qu'est-ce que tu choisis? L'absence d'intégration sociale, manque de communication, c'est presque la même chose. Des problèmes techniques reliés à la connexion et tout. Ou bien le manque de discipline et de sérieux. Et on prend l'exemple de Stéphanie qui dit que je suis quelqu'un de trop distrait et parfois j'ai des problèmes de concentration. Donc, c'est pas sûr que je vais réussir le télétravail. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel argument d'abord? Quelle idée tu choisis? Et on va la développer ensemble. L'éloignement du société. D'accord. Donc, on va prendre cette idée. Alors, comment on va dire? On va, oui, le télétravail, un verbe d'abord euh, pour faire cette phrase. Le télétravail, on peut dire engendre ou bien provoque le manque de communication ou bien l'absence d'intégration sociale. Donc, on va commencer par ça. Voilà. Ensuite, le télétravail peut être, ou bien on va dire provoquer, engendrer, provoque, engendre. Qu'est-ce qu'on a dit, Céline? L'idée, c'est quoi? L'absence de... L'absence de social, société.
Non, c'est pas l'absence. Qu'est-ce que tu as? C'est ton idée en fait. L'absence de quoi? L'éloignement. Euh, je vais juste revoir ce qu'on vient de dire là. L'absence de. Alors voilà. Mhm. Ah, d'intégration sociale. Voilà. J'ai pas trouvé le mot, j'ai oublié. Donc l'absence de l'intégration sociale. Absence de relation sociale. Et normalement l'isolement, hein. Et l'isolement du télétravailleur. Oui. Mais il faut expliquer. On va pas vous croire sur parole. Alors, télétravailleur. Alors, comment on va expliquer? Comment on va convaincre celui qui nous lit, qui nous entend, que le télétravail peut être à l'origine de l'absence de l'intégration. On va dire, il freine l'intégration sociale, il entrave l'intégration sociale et provoque l'isolement du télétravailleur. Comment? Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme d'abord? Est-ce qu'on va dire quel mot de liaison? Parce que puisque je vais expliquer, je dois maintenant Avec utiliser un connecteur. Est-ce travailleur, que c'est un connecteur d'organisation ou bien un connecteur logique? logique. Logique, très bien. Donc, on peut dire en effet ou bien parce que ou bien puisque. On va dire en effet, puisqu'on va expliquer. En effet, mhm. Alors, par quoi comment tu vas expliquer? En effet, nous, les humains, l'être humain est un être social, oui ou non? Donc, on peut Oui. pas rester comme ça, replié sur soi et on peut, on risque la dépression, hein, quand on va donc être toujours trop connecté comme ça, c'est-à-dire collé à son poste donc à son PC ou bien à son poste de travail, éloigné de la société, éloigné de ses collègues, éloigné je sais pas, hein, de ce monde de travail, de cet environnement professionnel où il y a des gens, des collègues, un patron, tout cela, on va pas parler, on va juste. Alors, comment on va dire tout cela, Céline? En effet, se retrouver, et donc Dans un monde. se retrouver toujours comment? Seul. Parce que quand tu vas donc le télétravail, c'est-à-dire il faut être seul, hein. Donc se retrouver toujours Dans un monde clos. seul, très bien. Euh, chez soi, Il tourne dans dans, la même cercle. oui, dans un monde clos. Donc, je vais prendre ton expression. Très bien. Se retrouver toujours seul chez soi dans un monde clos, oui. Augmente quoi? Ou bien, ça Il tourne favorise dans quoi? le Ça même provoque quoi? cercle. Tourner dans le même cercle. Oui, d'accord. Mais les conséquences, c'est quoi? Peut provoquer, peut provoquer le repli sur soi, oui,
Et augmenter même le risque de dépression, hein. Oui, et les solitudes. Oui, il est seul et augmente le risque de dépression. Par exemple, donc là, c'est un argument qu'on a fait comme ça, de dépression. Surtout quand on est de nature bavard, de dépression. Voilà, c'est un exemple d'argument. Donc ensuite, le télétravail engendre l'absence de l'intégration sociale et l'isolement du télétravailleur. En effet, se retrouver toujours seul chez soi dans un monde clos peut provoquer, donc là c'est un verbe qui exprime la conséquence, le repli sur soi et augmente le risque de dépression. Oui, tout à fait, voilà. Voilà, c'est un argument. Donc, si on veut récapituler, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'un texte argumentatif? C'est un texte où on va Convaincre leur avis. le, convaincre euh, de quoi? De notre... Moi, j'ai Moi, je ne un sais point pas. de vue, une opinion, et je vais essayer de convaincre les autres, celui qui va me lire ou bien celui qui est en train avec lequel je suis en train de parler, de le convaincre de mon point de vue. Je veux qu'il partage, qu'il adhère à mon point de vue. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Il faut utiliser des Des, arguments. des, Voilà. Et pour s'assurer que mes arguments et que mon argumentation est logique et convaincante, je dois des, utiliser les des connecteurs. collecteurs vocabulaire. Le vocabulaire donc de l'argumentation qui est les verbes, on a dit d'appréciation, les connecteurs d'organisation, les connecteurs logiques et bien sûr pour toute production, il faut avoir le minimum de vocabulaire, de bagage qui va nous aider à développer nos idées et à bien s'exprimer. C'est pour cela que la partie vocabulaire, elle est vraiment très importante. Donc, il faut vraiment travailler le vocabulaire chaque séance, pour chaque séance, pour chaque module, il faut avoir au minimum euh, donc de vocabulaire pour pouvoir répondre à pour pouvoir produire en fait. C'est notre première arme, donc c'est le vocabulaire. Et puis, on va dire, on va donner la forme à notre texte, qu'il soit narratif ou bien argumentatif. Il faut d'abord commencer par le vocabulaire. Alors, voilà, donc... on arrive à la fin de cette séance. Est-ce que tu as des questions, Céline? Voilà, le problème de micro, par exemple. Des Oui, questions? pas de questions. D'accord. Donc, on se voit normalement jeudi prochain et on va faire d'autres rédactions et on va travailler la cause-conséquence. Normalement, on a fait le subjonctif, donc on Oui, va travailler la cause-conséquence la séance prochaine. Voilà, sur ce, je te dis au revoir et à la prochaine et merci à mes amis là qui sont en train de suivre. Voilà, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. à la prochaine. Bonne nuit. Au revoir.